Aujourd'hui, on s'en va à la rencontre du Montréal multiculturel. আসলে বাউল গানের 4 রকমের ধাপ রয়েছে: স্থূল, প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধি। On dit souvent que Montréal, c'est une ville cosmopolitaine, c'est une ville qui abrite de nombreuses communautés, c'est une ville où il y a un énorme métissage. Mais moi, j'ai eu envie d'aller à la rencontre de ce Montréal multiculturel-là. Et on va concentrer nos recherches sur la rue Jean-Talon à l'angle de l'avenue du Parc. Parce que dans ce coin-là de Montréal, il y a deux communautés qui sont plus présentes que les autres. Il y a la communauté hindoue et la communauté arabe. D'ailleurs, je pense qu'il y a une mosquée dans ce coin-là de la ville. On va essayer de la découvrir ou de faire connaissance avec les gens qui la fréquentent. L'idée derrière tout ça, c'est de se faire des amis au sein des communautés multiculturelles de Montréal. Dans le meilleur des cas, se faire inviter chez l'habitant pour, quelque part, mesurer le degré d'accueil ou le degré d'hospitalité des communautés multiculturelles qui vivent à Montréal. Je ne dis pas du tout ce que ça va donner, mais chose certaine, on ne tardera pas à le savoir. Huh? Mexico. So then I eat it like this. It's good. Yeah, very easy. La canne à sucre. Yeah. Sugar cane. Yeah. How you say it, you? Sugar cane. In your language, how do you say it? Ganna. Ganna. Yeah. You're from India. India. It's good. Yeah. Non, camera. Vidéo camera. C'est dans notre pays ici, dans Québec. Ben oui. Dans notre Est-ce que pays. vous travaillez là, vous? Oui, à Village Grec. C'est votre place, là? Oui. Vous devez avoir toutes les couleurs, quand même. Ben oui, ça fait 44 ans que je travaille dans le quartier. C'est vrai? Ben oui. Je connais toutes les couleurs, connais- ça a commencé tranquillement. OK. Ça Ah, montait. c'était pas comme ça, au départ. C'était juste les Grecs et les Italiens. OK. Ça a commencé à changer à peu près 15 ans avant. OK. Ça a commencé les Turcs en dedans, après Les Turcs. après les Kurdish, après les comment on dit ça, des Vietnamites, après des Pakistanais, des Hindous, Là, la communauté hindoue est très présente Ah ici. oui. Les Sri Lankais, les Hindous, OK. tout. On pense ici, c'est multiculture. Vous aimez ça, vous? Oui. Vous êtes pas raciste, vous? Pas raciste, mais non. Pas pantoute! Ben, un petit peu, peut-être, mais pas trop. Merci, Carole. Bienvenue, puis bonne J'irai manger à votre restaurant, c'est sûr. Ciao. OK. Bye. Bye. L'accueil des gens en Parc Extension, c'est extraordinaire, hein? Première rencontre, ça fait 30 minutes que je suis ici. On m'a donné une canne à sucre, je mange, je bois mon jus de canne à sucre, j'ai rencontré Carole, et là je me dirige à la mosquée. Ça s'annonce bien, on va voir ce que ça donne. Est-ce que vous parlez français? Vous parlez français? English? Is it possible to visit the mosque? Yeah. You go in, you ask, you have a name for me, maybe I could ask? Ali. Ali? Thank you very much. Salam alaikum. My name is Bruno. Oui. Hi. Ça va bien? Oui, ça va bien, ça va Ouais. bien. Moi, je suis d'ici, je suis de Montréal. OK. Puis, j'ai jamais visité une mosquée. J'ai OK. jamais rentré dans une mosquée. Tu peux visiter, mais
Tu veux filmer quoi? Pas juste les choses, mais pas les personnes. Pas les personnes, ok. Ok. Tu peux. Quel est votre nom? Monsieur Ali. Ali? Ouais. Encore Bruno. Ok. Enchanté. Vous venez avec moi? Si vous voulez. Ah, certainement. Ouais. Parce que vous savez, nous, les Montréalais, les Ouais. Québécois ici, on ne connaît pas beaucoup la communauté musulmane de Montréal. Ouais, ça, bien. Vous tombez un peu parce qu'on est en train de faire le nettoyage du tapis. OK. Mais c'est ça la grande salle qu'on utilise chaque jour pour prier. Quelle est la journée où les gens viennent? Tous les jours. Mais le vendredi, c'est une journée assez spéciale parce qu'il y a le sermon de l'imam. L'imam, c'est celui qui dirige la prière. Il fait un sermon. Il y a un grand rassemblement. Moi, je pourrais venir un vendredi? Si tu veux. C'est possible. Ici au quartier Parc Extension, c'est une grande communauté. Il y a de tout, les Pakistanais, les Bangladesh, les Maghreb, l'Afrique du Nord. Tout le monde vient et puis... Tout le monde va prier ici. Ça, c'est la mosquée principale de Parc Extension. Exactement. OK, OK. Merci de m'avoir accueilli. C'est un problème. C'est vraiment un plaisir. Première visite dans une mosquée, je vais y retourner vendredi, c'est le jour de la prière. Alors on va voir ce que ça donne. Jour 2 de mon intention d'aller à la rencontre du Montréal multiculturel. Un Montréal multiculturel, pour moi, qui se transforme en Montréal musulman, puisque je me dirige présentement à la mosquée de Parc Extension, que j'ai finalement trouvée à l'angle de la rue Jean-Talon et de l'avenue du Parc. On m'a invité à la cérémonie du vendredi après-midi et cette fois-ci, la mosquée va être pleine de pratiquants de la religion musulmane. Cependant, on m'a refusé l'accès au tournage. On ne veut pas que je filme les visages des gens. On m'a donné le droit de filmer la mosquée, mais pas le visage des gens qui seront présents à la cérémonie. Alors, je vais y aller d'une caméra cachée pour ne pas indisposer les gens qui seront présents là. Et j'espère quand même pouvoir vous ramener des images de comment on prie Allah ici au Québec, à Montréal, dans cette mosquée de Parc Extension. Votre nom, c'est? Mohamed Najid. Mohamed Bruno. Bruno, enchanté. Enchanté, ça me fait grand. Première expérience au sein d'un rassemblement musulman dans une mosquée à Montréal. Laissez-moi vous dire que c'est assez intense. D'abord, les hommes et les femmes sont séparés. Les femmes étaient à l'étage et les hommes qui priaient dans la grande salle et qui me regardaient avaient tous l'air de se dire « Coudonc, qu'est-ce qu'il fait là, lui? » Et l'ajout de la caméra cachée ajoutait à l'intensité de l'exercice. Mais bonne nouvelle, je me suis fait un ami. J'ai été invité chez l'habitant. Alors, on va poursuivre notre conversation sur la vie musulmane au Québec et sur le Montréal multiculturel. Troisième journée de mon projet d'aller à la rencontre du Montréal multiculturel. De retour dans ma voiture, journée de première neige de la saison, je me dirige prudemment vers mon invitation. Oui, j'ai été invité chez l'habitant finalement. Très heureux de ça. Vendredi dernier, à la mosquée de Parc Extension, j'ai fait connaissance de M. Mohamed Najir, qui lui est un pratiquant de la religion musulmane. Il venait faire la prière vendredi dernier quand je l'ai rencontré. Et là, il m'a invité à venir boire le thé chez lui, à venir discuter, échanger. Alors, on va apprendre à mieux le connaître. On va découvrir ensemble son univers. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai son adresse, je sais qu'il habite à Laval et j'ai vraiment hâte d'en apprendre davantage sur comment un musulman québécois vit ici, dans la région de Montréal. OK,
là, il me regarde. Alors là, je vais fermer ma caméra et je vais y aller. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va bien? Vraiment content d'être à Laval chez vous. La première chute de neige. Ouais. Ça vous surprend pas, vous? Ah non. Non? Non, non, non. On s'est habitué avec ce genre de... Ça fait longtemps que vous êtes au Québec? Depuis 90. 90? 1990. Vous êtes originaire de quel... Du Maroc. Du Maroc? Quelle ville au Maroc? Casablanca. Casablanca, hein? Merci. Ouais, la première tempête, tempête, quelques centimètres. On vient de Merci beaucoup. Là, ici, on est au Maroc, là. Là, on est au Maroc. Là, on est au Maroc. Chez vous, à l'extérieur, on est au Québec, mais ici, on est au Maroc. C'est ça. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très touché. Alors, Oh, certainement, certainement. le thé nous attend. Ah, un bon thé marocain. Écoutez, vous avez des enfants, vous m'avez dit. Des enfants, hein. Oui. J'ai 4 enfants. 3 filles et un gars. 3 filles, un gars. Ouais. Félicitations, c'est une belle famille, ça. Et je travaille avec les rôtisseries Saint-Hubert. OK, merci. Est-ce que vous trouvez que la vie d'un musulman au Québec moderne pose certains problèmes par rapport au regard des autres, par rapport à justement l'espace pour la prière pendant le travail? Il faut savoir s'accommoder. Mhm. Il ne faut pas trop brusquer les gens d'ici. Il ne faut pas que les gens ici aussi nous brusquent. Ça, puisque vous en parlez, de s'entourer de ceintures d'explosifs et de se faire exploser dans une foule, c'est pas interdit justement par la religion musulmane. Le suicide, c'est condamné par la religion musulmane. Non mais attention, il y a une différence entre oppresser quelqu'un et le pousser à faire ça, ou quelqu'un qui prend la décision de sauter du 16e étage. Ouais, ouais. Ça c'est banni. Ok. Imaginez-vous là, un homme qui prend la décision de se mettre une ceinture d'explosifs et qui va s'exploser. Mais c'est qu'on l'a poussé à faire ça. Sa femme est violée. Vous savez que lorsque les troupes qui sont maintenant en Afghanistan, dans le petit village là-bas dans les montagnes perchées en Afghanistan, vous croyez que lorsqu'un soldat s'approche d'une maison, il ne va pas violer les femmes et les filles qui sont là? Vous parlez des Américains, des soldats américains? Moi, je parle de tout le monde, de l'OTAN. OK. C'est une réalité, monsieur. Un soldat, quand il rentre dans un village, il viole les femmes. La première victime dans les guerres, c'est les femmes. Il y a une chose que le monde oublie, c'est que ceux qui ont pris des coups depuis des années, ce sont les musulmans. Après, c'est eux qui sont pointés du doigt que ce sont des terroristes. Ouais. Comment va-t-on arriver, selon vous, à un pardon, un terrain d'entente, la paix, en fait? Il faudrait que l'Occident comprenne quand même qu'il y a le droit à la vie, il y a le droit à la différence, il y a le droit de l'autre, le respect de l'autre. Juste peut-être avoir votre opinion sur le tchador que les femmes musulmanes portent dans certains pays musulmans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et moi là, avant que le monde chrétien commence à me dire comment ma femme doit s'habiller, je vais lui dire une chose. Qu'ils fassent le ménage chez lui d'abord. Hein? Qu'ils aillent essuyer le sperme de leurs prêtres sur les fesses de leurs enfants. Des sujets qui reviennent souvent. Oui, oui, oui. Et ce sont des piqûres qu'on pique avec le monde. Arrêtez votre niaisage. Ne fâchez-vous pas, là. Non, non, je ne me fâche pas, mais je vous dis la vérité en face. Moi, je suis pour le métissage. Moi, j'adore le métissage. Écoutez, je vous remercie infiniment pour cette rencontre chez vous. Ça a été un grand plaisir. Hein? Bonne continuité, puis merci m'avoir invité chez vous. Il n'y a pas de problème avec ça. D'accord. Donc à la prochaine. Oui, au revoir. Au revoir. Premières impressions de ma rencontre avec M. Najib, je pense que je viens d'avoir un exemple de ce qu'est le Montréal multiculturel. On a quelqu'un qui vient de l'étranger, qui a choisi le Canada, le Québec comme terre d'accueil, qui y vit depuis longtemps, qui a élevé ses enfants et qui encore aujourd'hui est toujours habité par ses propres croyances, sa propre façon de penser, croyances qui lui appartiennent à lui ou qui appartiennent à sa communauté. Et des communautés comme ça à Montréal qui ont des croyances différentes, il y en a beaucoup. Et pourtant, ces communautés-là coexistent ensemble dans la paix au sein de la société québécoise.
Et ça, c'est une raison de plus pour dire que Montréal est une ville exceptionnelle, que Montréal est une ville multiculturelle. Et pour compléter ce tour d'horizon du Montréal multiculturel, je vous invite à venir danser et chanter au sein de l'Assemblée Paroles et Actes, le ministère de la guérison et de la délivrance. Aujourd'hui, je me suis habillé chic pour rendre visite à une autre communauté qui se rencontre le dimanche pour prier Jésus et conjurer le diable en dansant et en chantant. Justement, ça va vous donner un avant-goût de ce que pourrait donner ma prochaine incursion dans le Montréal multiculturel. J'aimerais m'intéresser au culte religieux. En attendant, bienvenue à l'Assemblée Paroles et Actes, le ministère de la guérison et de la délivrance. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien pour vous? Oui, ça va bien. Content d'être ici. Oui. D'accord. Ça commence à 10 heures? Ah oui, déjà? Salut mon frère.